Soyez bénis, bienvenue sur cette chaîne, Jésus-Christ d'abord. Parce que c'est d'abord Jésus. Amen. Aujourd'hui, on parle encore une fois de plus des Écritures, de la Bible. Et toujours pour recadrer les chrétiens sur le socle, la pierre angulaire de la foi, Christ. Aujourd'hui, je donne une analogie. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui ont peut-être du mal à comprendre ce que je dis, et d'autres même qui calomnient, qui critiquent, etc. Bon. Donc aujourd'hui, je donne une analogie qui aura pour but de vous montrer exactement de quoi je parle. Parce que ce fait que ce que je dis est difficile à comprendre, un peu obscur, un peu flou. Et beaucoup de gens se posent des questions sur mes intentions. Je vous donne une analogie vraiment très simple. Voilà, pour le titre, c'est la Bible, la calculatrice et Einstein. Pour ceux qui sont nés dans les années 60, 50, 40 et qui ont fait des études supérieures, à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice. C'est-à-dire que les Texas Instruments, les HP, toutes ces calculatrices n'existaient pas. Amen. Il y avait des prototypes, mais qui étaient tellement chers que personne ne pouvait se l'offrir. Mais ça n'a pas empêché les hommes de pouvoir calculer, de pouvoir faire des sciences très poussées, mentalement, sur du papier. Et par ce qu'ils ont fait, ils ont pu faire avancer la science énormément. Amen. Aujourd'hui, en 2014, pratiquement tout le monde a accès à une calculatrice. Les calculatrices sont moins chères et elles sont disponibles. Le problème, c'est que tellement les hommes sont habitués aujourd'hui à des calculatrices que beaucoup de gens ne s'imaginent pas, ou ne peuvent pas s'imaginer qu'il fut un temps où les hommes n'avaient pas de calculatrice. Amen. Et pour beaucoup, maintenant, dans leurs disciplines respectives, euh, ils obligent tout le monde à utiliser les calculatrices, car pour eux, c'est inconcevable de pouvoir faire des calculs sans calculatrice et être à 100% véridique. C'est la même chose qui se passe avec la Bible. Les premiers chrétiens n'avaient pas la Bible. Mais en dépit de ça, ils, du moins, fonctionnaient, marchaient avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons à l'écrit plusieurs lettres des apôtres et plusieurs évangiles. Et cela facilite quiconque cherche à comprendre les voies de Dieu. Et parce que les chrétiens de cette génération ont ces outils, beaucoup finissent par oublier que ce sont des outils. Et beaucoup, maintenant, glorifient les Écritures, glorifient la Bible au-dessus de Jésus. Vous comprenez? Et il y a un problème. Il y a un très grave problème. Amen. Comme la calculatrice, hein, il fut un temps où cette technologie n'était pas disponible. Il fut un temps où les écritures n'étaient pas abordables à tout le monde. C'est-à-dire que peu de gens avaient les parchemins, etc. Et il n'y avait pas encore l'imprimante. Il n'y avait pas Gutenberg, donc c'était chaud. Et malgré ça, les chrétiens du monde entier arrivaient à fonctionner, grâce à Dieu. Par la révélation, par la pensée transmise à l'oral, etc. Amen. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que les chrétiens de ce siècle, de 2014, jurent que si tu ne marches pas selon ce qui est écrit dans leur Bible, tu n'es pas un enfant de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Puisque à la base, cet outil n'existait pas à l'époque pour la majorité des chrétiens. Mais comment est-ce que ces chrétiens-là, eux, faisaient? Ils faisaient exactement comme faisaient nos parents, nos grands-parents à l'époque. Calcul mental, quand on n'a pas de calculatrice. Donc les gens vivaient par l'Esprit de Dieu et Dieu les guidait ainsi. Maintenant, aujourd'hui, bien qu'il y ait des calculatrices, quelqu'un peut toujours choisir lui-même de faire ses calculs mentaux, mais sur du papier. Donc, les gens sont libres. Amen. À la base, le calcul, c'est le calcul. Jésus, c'est Jésus. Si tu estimes que pouvoir marcher droitement dans ta vie en Christ, il te faut absolument lire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Pierre, Éphésiens, Jacques, Jean, c'est bien. Amen. Mais il ne faut pas fatiguer les gens si les gens te disent que eux, ils arrivent à marcher avec Dieu sans pour autant lire toutes ces lettres. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'à la base, c'est le Christ qui est la pierre angulaire. Non pas des lettres, non pas des livres. Jésus-Christ qui est le socle ultime. Et Jésus-Christ seulement. Tout le reste n'est que outil. Donc de même, aujourd'hui, quelqu'un peut décider de faire son devoir de mathématiques sans calculatrice. Et voilà. De même, aujourd'hui, quelqu'un peut décider de marcher avec Jésus, non pas à la manière que les gens le font bibliquement, mais à la manière de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec la révélation de Dieu dans sa vie.
Les deux méthodes sont valables devant Dieu. Et la première méthode est même celle qui est la plus loi, parce que c'est par ça que les chrétiens ont commencé. Les 3000 personnes qui ont été converties à la Pentecôte n'avaient pas lu les lettres de Pierre, donc les pauvres, ils ont fait comment? Paul ayant été converti bien plus tard, après le jour de la Pentecôte. Comment est-ce que ces gens-là faisaient? S'ils n'avaient pas les lettres de Paul, ils n'avaient pas Romain, ils n'avaient pas Éphésiens, ils n'avaient pas Corinthiens, ils n'avaient pas Hébreu, donc les gens arrêtent. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi Einstein? Einstein, c'est parce que je me rends compte que, en dépit du boom technologique, aucun scientifique n'arrive à la cheville d'Albert Einstein, qui pourtant, lui, à l'époque, travaillait dans un milieu, dans un monde où il n'y avait pas de computer, il n'y avait pas de monde de PC, voilà, les ordinateurs étaient vraiment très chers et très rares, où il n'y avait pas de calculatrice, où il n'y avait pas Internet. Et c'est dans ces conditions précaires qu'il a pu sortir des théories tellement révolutionnaires qu'aujourd'hui on en parle toujours. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup de gens ont accès aux supercomputers, des grandes calculatrices, des simulations. Est-ce qu'il faut autant qu'Einstein? Ils se cherchent, non? Ouais. C'est quand qu'il y a encore eu un shift dans le paradigme. Il n'y a pas. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, ce qu'il a fait, et bon, voilà. Amen. Donc, pour vous dire que même l'ancien, sans les outils du monde présent, se débrouillait mieux. Et ce qui se passe, malheureusement, dans le corps du Christ, les premiers chrétiens faisaient plus que les chrétiens de maintenant. Pourtant, ils n'avaient presque pas de moyens, pas de voiture, pas de télévision, pas d'internet, euh, très peu de parchemins. Mais malgré tous ces manquements qu'ils avaient, il y avait des miracles, il y avait des vraies conversions, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Aujourd'hui, les chrétiens sont inondés de technologies, ils ont des bibles dans toutes les langues possibles, ils ont des websites, ils ont tout, mais c'est les plus médiocres. Vous comprenez? C'est compliqué. Amen. Compliqué. Donc, voilà un peu l'analogie. Voilà ce qu'on dit aux gens. On dit aux gens, écoutez, on n'est pas en train de vous dire de laisser les Écritures, de ne pas les lire. Non, on dit juste que on ait conscience que les Écritures sont des outils et que votre foi repose sur Jésus et sur Jésus-Christ seulement. Amen. Ne finissez pas par adorer un outil. Quand les gens vous disent que la parole de Dieu change, c'est complètement faux. C'est Dieu qui change. Amen. Jésus même change. L'être de Jésus. Nous ne sommes pas des magiciens en train de prendre des phrases et les réciter par cœur pour pouvoir avoir les effets. C'est faux tout ça. Jésus-Christ est une personne qui existe. Et toute chose passe par lui. C'est lui qui fait grâce aux hommes de changer. C'est lui qui fait grâce aux hommes même de vivre. Amen. Il détient tout entre ses mains. Donc ce n'est pas juste un concept, ce n'est pas la blague. Jésus-Christ. Amen. Donc soyez bénis. C'était Bible, calculatrice et Einstein.